J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une agréable semaine de l'Aïd et j'espère que vous profitez de retrouver avec vos proches et les membres de votre famille. Alors, ce Aïd 2023 a été caractérisé par une énorme polémique. Alors depuis 48 heures maintenant, depuis le 23-22 avril dernier, toute la presse algérienne parle d'une tentative d'impliquer l'Algérie, de déstabiliser les relations tunisiennes, d'impliquer l'Algérie dans la crise tunisienne, de torpiller les bonnes relations entre l'Algérie et la Tunisie, ou d'un complot encore marocain. On estime qu'il y a un complot marocain contre l'Algérie et son rôle en Tunisie. Tout ça, ça a commencé. J'essaie de comprendre. Tu vois, les coupures de la presse algérienne. Tout le monde a repris. Toute la presse algérienne a écrit des articles sur des tentatives marocaines d'impliquer l'Algérie dans la crise tunisienne à la suite de l'arrestation de l'emprisonnement de Rachid Ghannouchi. Tout le monde a parlé de cela. Tout le monde dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les Marocains ont fait encore? Et je trouve finalement c'est un article de presse. Un article écrit sur un site qui s'appelle Maghreb Intelligence, qui est présenté comme un site marocain et qui est accusé donc par la presse algérienne, par des sources autorisées du gouvernement algérien, de vouloir impliquer l'Algérie dans l'affaire, d'associer l'Algérie à l'arrestation de Rachid Ghannouchi. Ou dans toute la presse algérienne, on cite ce site, on le diabolise, on le considère comme étant une officine des services secrets marocains. Et dans tous les ça se trouve c'est une campagne, parce que quand il y a un média, deux médias, trois médias algériens, quand tous les médias algériens en parlent en même temps, et tous les articles disent la même chose. Que nous n'avons pas, l'Algérie n'a pas de relation avec l'affaire de Rachid Ghannouchi, que l'Algérie elle est neutre, qu'elle respecte la souveraineté de la Tunisie, que les Marocains sont en train de torpiller l'Algérie, que c'est un complot, que certaines voix tendent à associer l'Algérie à la décision des autorités tunisiennes de procéder à l'arrestation de Rachid Ghannouchi ou Maleb Belish. Et à la fin, ils annoncent une plainte contre le site Maghreb Intelligence. Le site Maghreb Intelligence, parce que je connais l'un de ses fondateurs, qui est marocain effectivement, mais d'après ce que je sais, d'après mes vérifications, au sein de ce Maghreb Intelligence, il y a d'autres associés, notamment des Sénégalais. Il n'y a pas que des Marocains, il y a aussi quelqu'un qui vient du Sénégal. Donc, d'après ce que je sais, ce site il est basé aux États-Unis d'Amérique. Il est hébergé aux États-Unis d'Amérique, mais on dit qu'il est proche du Maroc. Et c'est vrai que peut-être dans ces articles, il est favorable au Maroc. Oui, moi, la vérité, je les connais. Je connais un de ses fondateurs avec lequel j'ai fait quelques interviews, avec quelques émissions sur une web TV, sur leur web TV, pour parler du Maghreb, des problématiques du Maghreb. Bon, qu'il soit proche. Maintenant, ce que je ne comprends pas, comment se fait-il qu'un article sur un site internet a provoqué un tollé dans un grand pays comme celui de l'Algérie? Et durant 48 heures, plainte, des contradictions. Alors, on dit que le site il est marocain, mais la plainte sera déposée à Paris. D'abord, qui va déposer plainte? Les autorités algériennes, l'ambassade d'Algérie à Paris, le ministère algérien des Affaires étrangères. J'ai pas compris qui va déposer, parce que dans les articles, il n'y a pas une note, il n'y a pas une source officielle qui identifie. On dit des sources, on a compris qu'il s'agit de sources diplomatiques, on a compris qu'il s'agit du ministère algérien des Affaires étrangères ou là de la présidence algérienne. Ça on l'a compris. Mais qui va déposer plainte? Et pourquoi Paris? Vous dites que c'est un site marocain. Il faudrait déposer plainte au Maroc alors. Il faudra que l'Algérie normalise ses relations avec le Maroc et qu'elle envoie une délégation d'avocats pour qu'il dépose plainte au tribunal de Rabat contre Maghreb Intelligence. Parce que vous dites qu'il est marocain et vous êtes sûr qu'il est marocain. Et c'est vrai que l'un de ses associés, l'un de ses dirigeants est marocain. Ça c'est vrai, je le confirme. Donc pourquoi ne pas déposer plainte au Maroc? Pourquoi déposer plainte à Paris? Je دخل Paris في الوسط. أنا مانيش فاهم. مش دخل la France et Paris في الوسط. هذه أول. Deuxièmement, comment un site internet وحده il a déclenché une tempête? Tous les médias algériens هضروا عليها. Quand on voit les réactions violentes, épidermiques et intenses de la presse algérienne acquise au régime algérien, proche du gouvernement, proche du régime algérien, cela signifie finalement que cette information est vraie. Parce que dit l'information de Maghreb Intelligence? Elle dit que Alger aurait été
contactée par Tunis, informée préalablement et qu'elle a demandé l'accord de Alger avant de procéder à l'arrestation de Rachid Ghannouchi le 14 avril dernier et son emprisonnement. Rachid Ghannouchi a été arrêté normalement le 14 avril dernier et emprisonné récemment le 18 et le 19 avril pour le dernier. Je ne fais un مليح. Donc, أنا مانيش فاهم si c'était faux ou si les autorités algériennes n'avaient strictement rien à voir avec cette histoire. Ou علاش un démenti aussi cinglant contre un article d'un simple site internet. Maghreb Intelligence, à ma connaissance, n'est pas la porte-parole, n'est pas le porte-parole attitré du ministère marocain des Affaires étrangères, ni le porte-parole attitré du Quai d'Orsay du ministère français des Affaires étrangères. Il n'est pas affilié à un État. qu'il est affilié au service secret marocain, il faut le prouver. Donc, il a fait tout sur l'Algérie, TSA, il est affilié au service secret algérien. Même Algérie, pas qu'il est Algérie, pas qu'il est affilié au service secret algérien. On m'a dit qu'il a le service secret français. On m'a dit qu'il a le Mossad, on m'a dit qu'il a les Marocains. On est affilié à quelqu'un. Je ne fais pas. Personne ne sait ce qui se passe. Donc, personne, les accusations, il est proche, il est manipulé par tel service, ils sont, qu'est-ce que je parle comme ils sont de monnaie courante dans le monde de la désinformation, de la manipulation. Et c'est pas très nouveau. Donc, encore une fois, personne ne comprend, pourquoi il y a autant de... Si l'information, elle est fausse. Ou donc, on a comme des éléments qui indiquent finalement qu'elle peut être vraie. Parce que l'Algérie affirme dans cette histoire qu'elle n'a jamais été consultée et que Rachid Ghannouchi a été arrêté, c'est une affaire uniquement interne en Tunisie, que son emprisonnement l'Algérie délire. Parce que franchement, je suis étonné. Wallah, étonné, je n'ai jamais vu un pays, un État qui mobilise tout son appareil médiatique pour démentir un site internet. لو كان جاء un site internet يعني hyper influent يعني انتم خلاص هذا Maghreb Intelligence quand le monde entier va voir comment l'Algérie s'est mobilisée pour l'attaquer, vous lui avez rendu service. C'est un site où vous lui avez fait une promotion inédite. Je dis bien vous lui avez de tout une promotion inédite. Alors il a été placé en détention par un juge officiellement le 20 avril 2023. Il avait été arrêté le lundi, alors le 20 avril, on était un jeudi, il avait été arrêté le 17 avril. Voilà, le 17 avril 2023 et placé en détention et sous mandat de dépôt emprisonné le 20 avril 2023. Donc, Maghreb Intelligence, c'est que demain une recherche. Quelle est la relation entre l'Algérie, la Tunisie et Rachid Ghannouchi? Le 18 avril, ce que le président de la Turquie, Tayyip Erdogan, a réagi officiellement, par la voie officielle, dans une déclaration qui a été faite aux médias turcs, notamment TRT qui est la télévision turque publique, et qui, comme France 24, comme la BBC, comme Al Jazeera au Qatar, elle a plusieurs publics, elle diffuse ses contenus en plusieurs langues, notamment en français aussi, en arabe et en turc et en anglais. Si vous voulez, c'est le groupe médiatique public de la Turquie, la voix officielle de l'État turc à l'étranger. Monsieur Erdogan, personnellement, le 18 avril 2023, au lendemain de l'arrestation de Rachid Ghannouchi, a exprimé ses inquiétudes. Je dis bien, il a exprimé ses craintes, où il a dit l'administration actuelle a arrêté mon frère Rachid Ghannouchi. Il n'a même pas nommé Kais Saïd pour le mépriser, pour l'humilier. L'administration actuelle a arrêté mon frère Ghannouchi. Nous n'avons pas réussi à contacter les autorités à Tunis par téléphone, mais nous allons continuer les tentatives pour les rejoindre. Si nous parvenons à parler avec eux, nous allons leur dire que nous trouvons l'arrestation de Ghannouchi inappropriée. C'est pas normal qu'on arrête notre frère Rachid Ghannouchi à la veille de l'Aïd, à la fin du Ramadan. Ou dans la même déclaration à TRT, la chaîne publique turque, il dit que nous avons contacté, moi, Erdogan, et le président algérien Abdelmadjid Tebboune, particulièrement, nous allons essayer de comprendre et de ce qui se passe, et nous allons parler à Kais Saïd. Et c'est lui qui est impliqué, il a dit le mot, le président algérien Tebboune. Il a cité le mot Tebboune et le président algérien Tebboune textuellement.
Ça, c'était le 18 avril 2023, bien avant la sortie de cet article de Maghreb Intelligence. Apparemment, l'article de Maghreb Intelligence, اللي دار حالة في الجزائر واللي داروا به ما على باليش ردوه ما على باليش أنا يعني ils l'ont transformé quelque chose je sais pas يعني ils ردوه على Maghreb Intelligence ولا يعني un outil il a été publié نعطيكم la date exacte نروحوا نشوفوا le 21 avril. Donc l'Algérie a réagi violemment et de façon brutale en menaçant de poursuivre en justice le journaliste qui écrit Ilyas Aribi de Maghreb Intelligence, un site soi-disant marocain, présenté en tout cas comme marocain, parce que l'un de ses fondateurs et dirigeants est marocain, alors qu'il y a d'autres dirigeants qui sont sénégalais par exemple, et qu'il est hébergé aux États-Unis d'Amérique, entre autres. Mais auparavant, quand le président turc Erdogan implique Tebboune dans la crise tunisienne, il dit textuellement à TRT, la chaîne publique turque, qu'il va demander, qu'il va appeler Kais Saïd, sans le nommer, l'administration actuelle, qu'il va leur demander des explications. Et c'est injuste d'avoir emprisonné Rachid Ghannouchi à la fin du mois de Ramadan, à la veille de l'Aïd, et qu'il va demander à Abdelmajid Tebboune, en citant Abdelmajid Tebboune, le président algérien, d'intervenir. Pourquoi il n'y a pas eu une réaction? Pourquoi la presse algérienne et les autorités algériennes n'ont pas démenti les propos de Erdogan? Pourquoi ils n'y ont pas dit, mais l'Algérie n'a rien à voir avec l'arrestation de Ghannouchi, on n'a pas à l'impliquer? Pourquoi ne pas déposer plainte contre Erdogan et TRT à Istanbul ou à Ankara, puisque la Turquie implique l'Algérie dans l'arrestation de Rachid Ghannouchi? Sinon, pourquoi Erdogan citerait le nom de Tebboune, le président algérien? Juste parce que l'Algérie est son voisin? Parce que l'Algérie est voisine de la Tunisie? Pas du tout. Parce que tout le monde sait que Rachid Ghannouchi, et on le sait depuis 2011, a de bons rapports avec l'Algérie. C'est un secret de polichinelle. Il y a plusieurs articles de plusieurs presses internationales, de plusieurs médias internationaux, qui expliquent et qui reconnaissent que Rachid Ghannouchi est un allié de l'Algérie, qu'il a été protégé longtemps par l'Algérie. De 2011 à 2017, Rachid Ghannouchi est venu plusieurs fois à Alger, il a rencontré Abdelaziz Bouteflika, il a été reçu par les dirigeants algériens, il avait de bons rapports avec l'Algérie. Nahda, le mouvement qu'il dirige depuis pratiquement 31 ans, avait donné des gages à l'Algérie, et s'était engagé à améliorer la coopération entre l'Algérie et la Tunisie, à ne pas abriter, l'Algérie, on en a parlé, et Rachid Ghannouchi a rassuré le régime algérien. Il a refusé de transformer la Tunisie en une terre d'accueil des islamistes radicaux détestés par le régime algérien, mais qui sont totalement hostiles au régime algérien. Il avait domestiqué les critiques, il avait empêché les critiques contre l'Algérie, il a protégé indirectement l'Algérie contre les franges les plus radicales de l'opposition tunisienne. Il a eu des rapports très harmonieux, l'Algérie l'a aidé financièrement à maintes reprises, et les bons rapports, et c'est lui qui a d'ailleurs beaucoup influencé et œuvré pour que la Tunisie se rapproche militairement, sécuritairement et économiquement de l'Algérie. وهذه راهي معروفة يعني ما كان يعني حتى حاجة جديدة je veux dire que tout est clair, net et précis. Il y a plusieurs déclarations de Rachid Ghannouchi qui sont favorables à l'Algérie, qui encourageant vis-à-vis de l'Algérie, où il y a un rapport direct, je dis bien un rapport direct, avec entre la Tunisie et l'Algérie. Et Rachid Ghannouchi, il lui dit lui-même qu'il a été longtemps soutenu par l'Algérie et reconnaissant vis-à-vis de l'Algérie. La preuve, lorsqu'en 2021, en pleine crise entre l'Algérie et le Maroc, le 8 mars 2021, les déclarations bizarres de Rachid Ghannouchi. Qu'est-ce qu'il dit? Pour favoriser l'Algérie au détriment du Maroc, et pour appuyer l'Algérie, et pour renvoyer l'ascenseur à l'Algérie qui le protégeait, qui était son allié, et qui permettait à Nahda, aux islamistes d'Al-Nahda de continuer d'être dans le jeu politique tunisien, sans craindre la répression du nouveau président tunisien Kais Saïd. Qu'est-ce qu'il dit en mars 2021? Il dit qu'il vaut mieux, pourquoi ne pas faire un Maghreb entre la Tunisie, la Libye et l'Algérie? Et il a exclu la Mauritanie et le Maroc de ce jeu-là. Il a déclaré lui-même, tellement il a des attaches importantes avec l'Algérie, il a imaginé un Maghreb uniquement entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye. C'est des déclarations que vous pouvez retrouver en mars 2021 et qui ont suscité de grandes réactions à la fois en Tunisie et au Maroc. En Algérie, le parti islamiste, le MSP, qui était composante du gouvernement algérien, entre le MSP a fait partie de la coalition, de l'alliance présidentielle, pratiquement de 2010 à plus, bien avant 2010 jusqu'à 2014,
a dénoncé officiellement l'arrestation de Rachid Ghannouchi. Il a parlé de dérive, il a parlé d'atteinte à la liberté. Donc, comme je le MSP, je ne fais pas مليح. واش قال le MSP, le parti تاع عبد الرزاق مقري, fondé par نحناح في les années 90, l'ex Hamas. باش نفهموا مليح يعني ماشي ou le MSP, il s'est dit donc inquiet de ces graves développements de la crise politique en Tunisie, un tournant dangereux avec l'arrestation de Rachid Ghannouchi, la fermeture du siège en dehors du Nahda, en dehors du cadre légal, ainsi que les arrestations opérées parmi les militants politiques. Ça c'est un تصريح صحفي في حركة مجتمع السلم. تتابع حركة مجتمع السلم التطورات الخطيرة للأزمة السياسية في تونس الشقيقة التي دخلت منعرجا خطيرا باعتقال الشيخ راشد الغنوشي. Ranouchi ou les islamistes algériens sont des amis. Abdelrazak Mokri il partait plusieurs fois par an à Tunis pour rencontrer les gens de Nahda. Il était l'intermédiaire attitré entre les services de sécurité en Algérie, le régime algérien et les islamistes à Nahda. L'intermédiaire attitré. Il le disait, ou comment il s'appelle, Abdelrazak Mokri ne l'a jamais nié, il ne le niait pas, il le disait d'ailleurs ouvertement, il le reconnaissait. L'actuel président du mouvement pour la société et la paix. Et je signale que l'MSP, c'est pas le fils, c'est pas un mouvement radical de l'opposition, c'est que, voilà, il a fait partie de la coalition parlementaire présidentielle de 2002 jusqu'à 2012. De 2002 à 2012, pendant 10 ans, il était l'une des composantes sur laquelle s'est appuyé le régime algérien pour diriger le pays. Donc, مقري كيف جاتو من راسه وكما بعثوش النظام الجزائري وكما بعثوش المخابرات الجزائريه ما يحشوش في راشد الغنوشي. Donc, plusieurs éléments et tant d'autres impliquent l'Algérie dans la crise tunisienne. C'est comme un autre élément. Un article du Monde, Le Monde, quotidien français, Le Monde, le 20 avril, bien avant Maghreb Intelligence, qui a publié son article le 21 avril. Le Monde, plus que le 20 avril, le 20 avril, voilà, le 20 avril, il fait un article. Rachid Ghannouchi, un enjeu diplomatique entre Tunis et Alger. L'arrestation du chef Nahda, longtemps protégé d'Alger, consacre une nouvelle donne dans les relations bilatérales. Le Monde, qui, à partir de très bien, signé par Frédéric Bobin, donc c'est un Français, c'est pas un Marocain. On ne peut pas dire que le monde est favorable au Maroc. Le scandale Pegasus en 2021, le Morocco Gate fin 2022, le nombre d'articles hostiles au Maroc qui sont publiés dans le monde est un nombre impressionnant. C'est l'un des quotidiens français les plus critiques vis-à-vis du Maroc et du système marocain. Et le Monde a dit pratiquement exactement ce que Maghreb Intelligence avait dit. Il avait dit qu'il y a une connivence entre M. Rachid Ghannouchi et l'Algérie qui remonte aux années 90. Ensuite, alors qu'il Ghannouchi est passé par Alger lorsqu'il a fui le régime de Ben Ali, donc il avait des relations très anciennes avec l'Algérie. Il explique qu'il avait de très bonnes relations avec Abdelaziz Bouteflika, qu'il avait appuyé sa politique de réconciliation, et que l'influence, au sein de Nahda, certains cadres ont longtemps considéré que l'influence exercée par Alger sur Kais Saïd protégeait en quelque sorte Ghannouchi d'un risque d'arrestation. C'est pas moi qui le dis, c'est le Monde. C'est pas Maghreb Intelligence qui le dit, c'est le Monde, ya jma'a. هذه مكتوبة القراءة l'article du Monde du 20 avril. اسمع مليح. Une ligne rouge en somme. يعني l'arrestation de Rachid Ghannouchi constituait une ligne rouge tracée par l'Algérie au président tunisien Kais Saïd. À ne pas franchir aux yeux du grand voisin de l'Ouest, c'est-à-dire l'Algérie est le grand voisin de l'Ouest de la Tunisie, toujours très envahissant dans les affaires tunisiennes. Outre la dimension personnelle liée à la trajectoire de M. Ghannouchi, Alger redoute que la répression d'Annahda en Tunisie refasse basculer la base islamiste dans la clandestinité et soit une source d'instabilité à ses frontières. Relève un proche de M. Ghannouchi qui parle, donc qui confirme les informations de Ghannouchi protégées par Alger et qui confirme les proximités de Ghannouchi avec Alger et qui explique pourquoi l'Algérie n'a pas intérêt, ce qui est juste. L'Algérie ne veut pas que la Tunisie subisse ce que l'Algérie avait subi au début des années 90, à savoir avoir un mouvement islamiste pro-réprimé qui va basculer dans la lutte armée et dans la lutte clandestine. Et ça, je l'ai dit moi-même. في Algérie Part, qui donne l'émission Terre à la Ghannouchi.
Le 20 avril 2023, le même jour où Le Monde avait publié son article, j'avais fait une émission. L'Algérie a abandonné le soldat Ranouchi pour renforcer le pouvoir de son pion Kais Saïed. J'avais expliqué il n'était pas normal que l'Algérie laisse faire, il n'était pas normal que l'Algérie ferme les yeux, parce que là, Kais Saïed va s'accaparer de beaucoup de pouvoir, il va déstabiliser la Tunisie, et les islamistes tunisiens, qui étaient là jusque-là pacifiques, pourraient recourir à la violence, aux manifestations violentes, ensuite à des affrontements, et ça pourrait basculer la Tunisie dans la guerre civile. D'ailleurs, Ranouchi lui-même, pourquoi il a été arrêté Ranouchi 18 avril? Parce que 24 heures, là, 48 heures avant, il a fait dans une déclaration filmée, diffusée sur Internet, bien la disparition d'un Nahda mènera la Tunisie à la guerre civile. Il a dit exactement ce que le fils en Algérie, le Front islamique du salut, avait dit au début des années 90. Donc, c'est un danger qui est majeur. Une Tunisie en guerre, instable, déstabilisée, c'est un danger pour l'Algérie. Et malgré tout, Rachid Ranouchi, qui était protégé par l'Algérie, a été donc arrêté. Tous ces indices disent que Kais Saïed, qui a limogé son chef de la diplomatie le 7 février 2023, après l'affaire, le 8 février 2023, pardonnez-moi, après l'affaire de Khaled Amir Bouraoui, pour calmer la colère d'Alger. Kais Saïed qui est venu plusieurs fois à Alger, qui a pris au moins 3 chèques. De 2020 à 2023, il a pris au moins 3 chèques. L'Algérie a financé directement et indirectement la Tunisie à hauteur de plus de 500 millions de dollars depuis que Kais Saïed est au pouvoir. On ne peut pas croire que Kais Saïed est parti lui-même arrêter Rachid Ranouchi sans craindre la réaction d'Alger, sans consulter l'Algérie ou sans demander l'avis de l'Algérie. Et tout le monde le dit. Erdogan, il implique Tebboune parce qu'il sait que Tebboune a été certainement au courant, on l'a consulté, que Tebboune a une influence sur Kais Saïed. Le Monde, pourquoi il n'y a pas eu de plainte contre Le Monde? Pourquoi la diplomatie algérienne n'a pas réagi contre le quotidien Le Monde? Pourquoi il n'y a pas eu d'un dépôt de plainte contre Le Monde? Pourquoi Le Monde n'a pas accusé Le Monde d'être proche des services secrets français? Le Monde, le 20 avril, a écrit pratiquement, de façon peut-être moins accentuée, parce qu'il a moins d'informations, que Maghreb Intelligence, ce que Maghreb Intelligence a écrit et confirmé le 21 avril 2023. À 24 heures, Le Monde, pas de plainte, pas de réaction. Erdogan, pas de plainte, pas de réaction. Mais quand c'est un site proche des Marocains, une plainte et des réactions. Et toutes ces réactions excessives et l'ampleur de ces réactions démontrent encore une fois que si cette information n'était pas confirmée, ou là il fallait la prendre au conditionnel, ben finalement je pense qu'il faut la confirmer maintenant, parce que si elle n'était pas vraie, elle n'aurait pas suscité autant de réactions hostiles. C'est simple. Et encore une fois, je ne comprends pas. Jamais ma sœur de Bouteflika, moi je suis fait Aïdoula. Les Émirats ou le Qatar, il y a des dizaines d'articles sur les sites internet tunisiens ou libyens qui critiquent le rôle de la Tunisie, le rôle ou l'ingérence du Qatar et des Émirats dans la crise tunisienne et la crise libyenne. Je n'ai jamais vu le Qatar ou les Émirats réagir et pour déposer plainte ou contre de simples articles parus sur des sites de presse. Jamais je fais Bouteflika, durant 20 ans de règne de Bouteflika, mis à part quelques réactions contre certaines informations par à l'étranger, jamais Meshvna, tout un régime qui mobilise toute la presse algérienne pour réagir et menacer et dénoncer un article paru sur un site internet proche du Maroc. Supposé proche, ou l'a présenté comme proche du Maroc. Cela indique que l'Algérie s'est totalement rabaissée à des polémiques stériles et que si ces infos, elle est tellement fragile et fragilisée par de simples articles de presse et que si ces informations étaient vraiment fausses, on ne réagirait pas encore une fois avec autant de nervosité. Parce que notre pays malheureusement est descendu très bas. Et encore une fois, ce n'est pas comme ça que l'Algérie gérait ses relations internationales auparavant. L'État algérien n'est pas un chiffon qu'on peut utiliser pour nettoyer n'importe quelle poubelle. Et que Dieu préserve la crédibilité et le sérieux de notre pays.